un agriculteur et son successeur. Daniel et Julien se connaissent depuis plusieurs années. Le premier élève des vaches pour le lait équitable Faire France et prend sa retraite. Le second est commercial et s'apprête à reprendre l'exploitation, ses terres et sa vingtaine de bêtes. Une transmission qui s'est faite naturellement. J'ai jamais trop pensé à la transmission, ça passe tellement vite. Mais après, quand on y est devant, oui, s'il fallait tout lâcher comme ça, de but en blanc, arrêter et que tout s'arrête, ça serait compliqué. Moi, je veux une continuité et j'ai réussi à gagner ce pari et c'est ça qui me rend heureux aujourd'hui. Daniel a fait son histoire sur l'exploitation et moi j'espère créer la mienne quand je vais reprendre. Je vais la mener sur un autre chemin avec quelque chose qui me ressemble plus. Voilà. Déjà avant d'être dans l'agricole, j'aime beaucoup la viande. Et donc d'arriver à produire quelque chose que j'aime et de pouvoir la mener jusqu'à la transformation et jusqu'à la vente, c'est vraiment ça qui me plaît dans ce métier. La transmission de fermes bovines, l'exception dans les reprises d'exploitation agricole qui sont le plus souvent maraîchères. Daniel et Julien ont été aidés par la Confédération paysanne. Le syndicat accompagne ce mouvement lors des départs à la retraite des agriculteurs. Le but, maintenir des fermes à taille humaine. Dans les années 60, on était 2 millions d'exploitants agricoles. Aujourd'hui, on est 500 000. La plupart part à l'agrandissement et si on veut répondre aux besoins de souveraineté alimentaire de notre pays, il va falloir qu'on réinstalle des nouveaux et donc transmettre plutôt qu'agrandir. Ça, c'est un des challenges importants de l'agriculture aujourd'hui. Des journées transmission sont régulièrement organisées par la Confédération paysanne pour promouvoir le métier d'agriculteur auprès d'un public de plus en plus large.